Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, le Sénat a toujours su s'adapter selon l'évolution des traditions. Concernant les projets de loi de finances, il semble qu'une nouvelle tradition s'établisse, le rejet du texte en seconde lecture. Certes, le calendrier très contraint de la loi organique des lois de finances rend illusoire la poursuite des débats sereins et approfondis. Mais notre groupe regrette que le Sénat en soit contraint à se priver d'un nouvel examen de ce projet de loi de finances pour 2023. Nous le regrettons d'autant plus que le PLF contient des mesures importantes pour nos collectivités. Nos élus locaux attendent un soutien fort pour lutter contre l'inflation. Ces mesures sont fortes et elles sont nombreuses, à tel point que nous devons désormais faire un effort de pédagogie pour que nos collectivités puissent tirer profit des dispositifs qui seront mis en place en 2023. Entre les annonces égrenées par le gouvernement pendant tout l'automne et les discussions parlementaires, les élus sont perdus. Ils ont besoin d'y voir plus clair sur ce qui figure finalement dans le texte. Nous prendrons notre part pour faire connaître les dispositifs, mais la démarche doit être collective. Cela vaut notamment pour le filet de sécurité. La commission des finances du Sénat avait décidé de supprimer tout critère d'éligibilité. Cela avait le mérite de simplifier le dispositif et de n'exclure aucune collectivité. Mais cela risquait de ne pas optimiser la dépense publique au profit des collectivités qui en ont le plus besoin. C'est pourquoi la solution retenue par le gouvernement en deuxième lecture à l'Assemblée nationale ne me paraît plus raisonnable. Elle réintroduit certains critères d'éligibilité. Le dispositif est à la fois plus généreux que celui qui était à l'issue de la première lecture à l'Assemblée nationale et plus restrictif que celui qui avait été voté au Sénat. Il s'agit donc d'une solution intermédiaire. Je remarque d'ailleurs que le critère d'une perte d'épargne brute de 15% correspond à ce que notre groupe avait proposé par la voie d'un sous-amendement à l'amendement du rapporteur général. Il permettra de couvrir la majorité des collectivités impactées par la hausse des coûts de l'énergie. Ce n'est pas une solution idéale, mais c'est une solution raisonnable. Elle ne résoudra pas toutes les difficultés des collectivités, mais elle limitera largement l'impact de l'inflation sur les finances locales. En outre, le filet de sécurité ne constitue qu'un des volets du mécanisme de soutien. Pour les plus petites communes, le bouclier tarifaire continuera de s'appliquer en 2023. Et pour les communes qui ne seraient pas éligibles ni au bouclier tarifaire ni au filet de sécurité, il restera l'amortisseur électricité. Enfin, pour terminer, mes chers collègues, je voudrais revenir sur deux sujets importants pour notre groupe. Le premier concerne la préservation de nos forêts. Le PLF intègre deux articles reprenant le dispositif de la proposition de loi inscrite dans l'espace réservé de notre groupe. Il s'agit d'ouvrir le dispositif du mécénat pour les particuliers comme pour les entreprises aux dons effectués au bénéfice des communes forestières. Le second sujet concerne les communes nouvelles. Une solution de court terme a été trouvée, mais plusieurs d'entre elles restent préoccupées. J'espère que nous pourrons convenir et continuer à les soutenir. Nous pouvons nous féliciter de la qualité des débats en première lecture avec un nouveau record d'amendements analysés de 3 507 amendements au cours de 160 heures en séance. Certes, monsieur le ministre des Comptes publics, vous nous promettez de conserver des avancées proposées par notre institution. Cependant, le groupe Les Indépendants trouve dommage que nous ne soyons pas en mesure de peaufiner le texte en seconde lecture. Merci.